Petit démarrage à froid. Bon, si j'enlève le starter, c'est un peu chiant cette histoire de starter. Je l'ai pas du tout en main, j'ai dû la conduire une seule fois. J'ai l'impression que ça pue. Les glaces d'échappement dedans. Bon bah alors vitre manuelle. Hein. Bon bah niveau option il n'y a rien. C'est assez simple. Je veux dire comparé à la 5, bon j'ai quand même l'allume-cigare, j'ai le... puis le reste, voilà, c'est années 90 j'ai envie de dire. Il n'y a même pas de poste. Petite plaque. Bon les sièges sont un peu déteints, mais enfin... On n'a même pas vu ça. Ça a l'air de tenir. Non. Bon, faut encore laisser le starter. Dehors, il doit faire quand même... Elle fait partie en POV, les copains. Donc, prise en main, ça va. J'ai plus l'habitude du grand volant. Donc, il n'y a pas de jauge de température. Là, on va faire juste une petite balade, hein, toute petite. Donc déjà, je vais vider la poubelle, comme ça elle va encore chauffer un peu. Putain, j'ai une roue arrière qui se bloque instantanément. Ah oui, putain. J'essaie de trouver un petit spot pour vous la présenter. Bon, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Donc c'est une TL, je viens de vérifier. 1 litre 1 carburateur. Bon, ça me rassure, la mienne tourne quand même mieux en 1 litre 4, 5, injection. Là, bon, ça monte à son rythme. Donc je me méfie quand même. J'ai raté. Donc là on va aller, je fais un petit tour du patelin. Ce sera pas un essai sur 3 jours. Hein. Du coup sinon bon bah qu'est-ce qui est joli. Un tableau de bord quand même en crème comme ça, moi j'aime beaucoup. Hormis ça, bon bah y a rien d'extraordinaire. C'est un petit gabarit, ce qui est bien, vous retournez, on voit bien derrière. C'est rigolo, hein, c'est vraiment sensation de karting. Attention au chat. Ah le bruit. Là je suis retourné en... Bon là ça descend donc ça va bien. Mais par contre les freins ça va pas du tout. Il y a une roue arrière là qui se coince. Ah ouais. On va faire demi-tour. Bon alors le braquage. On va faire une Super 5, hein, rien de... Putain le sous-régime hein. Le jeu de l'embrayage hein.
les pieds au plancher. Ça grimpe un peu. C'est vrai. Là on a 1,4 litre, vraiment en fait c'est un bon petit moteur. Là je suis pied au plancher, je me pose pas de questions. Ah, ça me fait penser, faut que j'aille récupérer quelque chose. On va pas faire des gros freinages. Ah putain. Roue arrière droite. Et dès que je suis au régime par régime, elle veut caler. Bon, on va essayer de pas trop la pourrir. On va aller aux vignes là-bas pour vous la présenter, ce sera plus sympathique. Là, je vais récupérer un couteau que j'ai oublié. Elle est mignonne là, hein. Voilà. Là, alors là, c'est typiquement le paysage, French paysage. Magnifique petit village. Il doit y avoir, je sais pas, 50 habitants. Elle chante blé. Elle contre-jour assez magnifique. Donc voilà. La ventilation fait un bruit magnifique. Ça chauffe de l'air chaud direct. Bon, c'est pas comme la feuille, vous, il y a une vieille prise d'air qui sert à rien, qui vous crache du froid en permanence. Même fermé. Merde. Ok. Ok. Bon, du coup, en essai routier, ce sera pas le top. Bon, vous avez le droit à des beaux paysages. Putain. Ah, j'arrête parce que je vais lever de la poussière, elle va être dégueulasse. Je vois qu'elle est pas propre. Donc là, je suis pied au plancher. Alors, c'est bizarre, le retour du ressort au niveau de l'accélérateur. On a l'impression qu'elle veut remonter en permanence. Faut quand même bien appuyer. Ah là là. Dernier CT de 2020 quand même. En quelle année là? On est en 2021, oui. Je sais plus. Avec le confinement, j'ai un peu perdu la notion du temps, n'est-ce pas? Ah là, c'est beau là. Ah, il n'y a pas, je descends. Oh putain, par contre le frein à main. Il est sévère. Je vais tenter le... Oh, petit lapin. J'arrivais pas assez vite, pas de conviction. Après, ça prend bien ses tours, hein. La 4 elle bouge un peu. Donc voilà, Super 5 TL. Donc 3 portes. Bon, la couleur d'origine est vraiment sympathique là. Je sais pas trop son nom.
compte. Fait chier, je vais avoir mon ombre en contre-jour. Donc j'entre avec les petits caches là. Peut-être rouge grenat ou je sais pas trop. Voilà. Bon bah la fameuse maladie. Petite calandre chromée. Qui m'a l'air super bien mise. Donc c'est pas les mêmes pare-chocs, ça c'est les anciens pare-chocs. Enfin, les nouveaux sont plus droits là. On a une bonne tôle par contre. Ça c'est assez rigolo. Mais comme tout le reste j'ai l'impression que ça tient parce que ça doit tenir. Voilà. Plastique. Du coup les bas de caisse ont été traités. On va faire l'intérieur. Bon, l'intérieur est sympa quand même. Enfin, niveau couleur, coloris, j'aime beaucoup. Bon, on n'en voit plus malheureusement. Hein. Maintenant c'est tout des voitures gris, noir, blanc, bleu foncé. Donc voilà. Il n'y a quasiment aucune option. Un allume-cigare et une horloge, c'est déjà bien. Frein à main. Voilà. Petit cendrier arrière, hein, une ancienne époque. Avec le bon vieux chewing-gum, si vous avez vu. Voilà. Donc plastique, forcément il n'est pas moussé. Là c'est l'emplacement du poste d'origine, je pense. Donc ils vous ont mis une plaque énorme ou un cendrier tout petit. Le vide là ça va. Donc bon, il y a une petite boîte à gants là, boîte à fusibles, grille d'aération. Voilà, il n'y a rien. De l'autre côté il y en a un peu. C'est comme ça que ça s'ouvre. Hein. Parce que j'ai déjà monté des jeunes dans mon auto, ils ne savaient pas sortir. Tac, voyons voir ce qu'il y a dans le coffre. Bon bah il était même pas fermé. Donc je vais récupérer, voilà, couleur d'origine. Bon, apparemment ça peut se rattraper. Je sais pas trop, moi j'ai l'impression que c'est curieux. Comme c'est écrit, c'est très curieux. Voilà. Donc Super 5 TL. Bon bah y a rien. Hein. Et même là, il n'y a même pas. Ça, c'est d'origine. Hein. Ensuite, en dessous, bon, bah, la bonne vieille roue de secours. Sinon, c'est pourri. Enfin, ouais. Petit vide-poche là en plus. La mallette du starter. Bon bah ok, il n'a pas de retenue. Non mais c'est bien. Bon. Toi dégage. Plus petit que le mien. Non mais c'est quoi ce délire? Il n'y a plus d'eau, j'avais fait le plein. Bon bah heureusement que j'ai pas été très loin. Hein. Oh putain de merde. Du coup petit comparo, la voiture est froide. Mais elle est en règle. Bon ça marche mieux, il n'y a pas à chier. Quand je roule 100% éthanol, je pense que j'ai perdu un peu de puissance à origine. Mais vraiment, je sais même pas sûr. Parce que là, il faut juste que je
lui fasse une vidange avec bougie, huile. Et elle ira mieux. Et là je pourrais vraiment faire un bon test. Voilà, là comparé à l'autre, là je sens là le moteur, l'injection c'est quand même un petit régal à côté. Alors si vous hésitez entre une entre une injection 1 litre 4 et une carbu, alors effectivement les carbus sont plus chers à la revente, il y a plus de collection, mais non, mais celles-là sont nettement plus agréables. Alors moi ça fait 3 ans et demi, je roule tous les jours avec elle. À la base c'était juste une voiture pour me dépanner. Et du coup on s'y habitue quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon bah là c'est le gros bordel dedans, donc du coup moi, je dirais qu'il y a un peu plus de rangement, quoique. Bon, cette ventile là, je sais pas ce qu'ils leur ont pris. Elle souffle en permanence. Et là elle est réduite, je sens quand même de l'air. J'appuie même pas à fond là. Je sais que le fond de 2 c'est 90. Alors que l'autre c'était 70. On rajoute 20 km/h par rapport. Là on se méfie parce que si quelqu'un arrive. Ouais, par contre moteur atmosphérique essence à bas régime il n'y a rien du tout. Au régime il y a une puissance phénoménale, d'où le rouge Ferrari. Et ouais les petits potes. Et il n'y a pas de problème de frein sur ça. Au final là je me rends compte que j'ai quand même je suis tombé sur un bon modèle. Bah, acheté une mamie. J'étais à 132 000 km à une mamie, et elle faisait tous les jours 60 km aller-retour, mais sur une ligne droite, en départementale. Donc depuis que j'ai fait, bon j'ai fait l'embrayage là, 210 000. Les 4 amortisseurs, je les ai changés à 180 je dirais. Et hormis ça, j'ai fait un démarreur. Je pense que l'éthanol l'a pas aidé, parce que bon le matin quand c'est froid ça galère un peu. Le démarreur, j'ai remis un démarreur de Clio 1, donc il est un peu plus petit, plus léger. Voilà, pour les fanats des performances et des kilos en moins, vous pouvez mettre un démarreur de Renault Clio 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait en gros frais dessus? Bah rien du tout d'autre, je crois. Je réfléchis. Le silencieux arrière, j'ai changé. Bon, la plaquette, j'ai le disque à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon ça va, hein. Puis bon bah joint de culasse au final. Au début c'était dégueulasse, tout le temps j'avais de la maillot dans le bocal qui se mettait là, et en fait je pense que c'était la pompe à eau qui devait être rouillée de l'intérieur et qui faisait de la mélasse. Parce que là j'ai changé la pompe à eau aussi, ouais, en même temps que l'embrayage, parce qu'elle faisait un bruit terrible. Et il est encore là lui, regardez, déjà tout à l'heure, le même, et le même chemin. Donc là, si je mets pied au plancher, ça burn déjà. Il y a même autre chose que l'autre. Hein. Bon, il se calme. Oui, sinon dessus, ouais, j'ai refait en même temps que les amortisseurs, rotule de direction, biellette de direction. Les fils en bloc barre stabilisatrice c'était encore bon. Bon bah courroie accessoire aussi. Je réfléchis mais non. Non là le moteur tourne super bien, je suis content de mon nouveau réglage. J'ai pas de place, j'ai pas de garage, j'ai rien, j'ai pas le temps et la place pour le moment. C'est vrai qu'en soi j'aimerais bien la garder jusqu'à la fin de ses jours seulement. Quand là on se dit qu'il n'y a pas assez de chevaux, mais quand on la reprend on est quand même content. C'est Renault Super 5, c'est rigolo. C'est rigolo les gars. Bon, je suis désolé, la voiture est dans un état dégueulasse. Moi, je suis au taf. C'est l'orgie quoi. L'orgie. Voilà.
petit volant sport rajouté, j'ai changé les sièges, j'ai mis les 4 jantes, tout en Renault bien évidemment. Puis voilà quoi. Je rajoutais ça là, les petites clips. Bon, c'est découpé, c'est pas super propre. Mais... voilà, c'est petit plus. Je sais pas comment sera montée la vidéo. Sinon, si vous aimez bien les trucs un peu humour, bloc, beauf, complètement déjanté, allez sur Urbex Paysan tout attaché. Ça fera plaisir. Et puis, selon le retour de cette vidéo, j'en referai peut-être d'autres. Une plus détaillée sur celle-là pour rouler 100% éthanol. Si j'ai au moins 10 commentaires qui me demandent quel est mon réglage 100% éthanol, je vous donne toutes les ficelles pour pouvoir rouler avec une 1,4 litre 5 en 100% éthanol. Et limite, elle tourne mieux en 100% éthanol qu'en samplon 98. Si je mets à 100% samplon 98, c'est une catastrophe. Même en enlevant tout mon réglage et tout, elle a tendance à caler en sous-régime. Alors que la bobine d'allumage, pareil, je l'avais changé. À 130 000 quand je l'ai acheté, ou 140 000, j'ai changé les fils d'antiparasite, la bobine d'allumage, le boîtier du... je sais plus comment il s'appelle, là, la grande barre là, avec... merde. Avec le doigt allumeur. Là. Mais tout le bloc, je l'ai changé aussi. Mais non, je suis quand même content de cette voiture, elle passe partout. Bon, elle a une tendance à crever assez régulièrement. J'ai dû crever avec au moins... je dirais bien 4-5 fois. Bon, après, je fais quand même pas mal de tout-terrain, mais... la meilleure voiture que j'avais pour ça, c'était la Xara en break, essence. J'ai roulé avec cette voiture au moins 3-4 ans. Je passais ma vie dans les forêts avec. Je n'ai jamais crevé une seule fois. Amortisseur d'origine. Elle avait 180 000. C'était une belle voiture, ça. Jamais aucun souci. Entretien vraiment basique en essence. 1,8 litre. Xara, phase 1. En break. Exclusive. Voilà. Je vous raconte ma life, les copains.